Vous allez bien? Yes. Donc aujourd'hui, on est déjà à la 3e semaine de notre série. Je suis un peu triste parce que j'ai travaillé sur les diapos, mais c'est pas grave. Je rigole. On a la 3e message de notre série sur les actes des apôtres. Et donc, au début de cette série, Matt nous a donné un défi. Vous vous souvenez? C'était quoi comme défi qu'il nous a donné? Lire. Combien de fois qu'il a dit? 3 fois 5, non. 3 fois lire le livre des Actes des Apôtres. Comment ça se passe pour vous? Vous vous souvenez déjà? Ne vous inquiétez pas. Il vous reste encore des semaines de le faire, mais je veux vous encourager de le faire. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment l'impression dans cette saison où nous sommes que Dieu veut faire quelque chose au niveau de notre foi. Il veut renforcer, il veut augmenter, il veut faire quelque chose de notre foi. Et comment vient la foi, dit la Bible? Amen, Joël. La foi vient d'entendre la parole de Dieu. Romains 10, 17, je pense, oui. Donc, on a besoin de plonger dans la parole de Dieu ensemble. Et à chaque fois qu'on lit les histoires qui se passent dans ce livre des Actes des Apôtres, je prie vraiment que le Seigneur fait éveiller la foi dans nos cœurs, en fait, pour voir ce qui est vraiment possible avec une vie soumise à sa volonté, rempli du Saint-Esprit, rempli de la foi, pour voir des choses différemment, pour saisir les opportunités que Dieu nous donne. Amen. Mais je pense qu'on a vraiment tous besoin de renforcer, d'augmenter notre foi. Donc allez-y, plongez dans la parole de Dieu, parce que c'est puissant quand on le fait ensemble. Amen. Donc, oui, je suis un peu aveugle sans mes lunettes, voilà. Donc, aujourd'hui, on va regarder un passage assez connu dans le chapitre 9 des Actes des Apôtres qui raconte comment Saul a rencontré Jésus et ça a complètement changé sa vie. Un moment fort avec Jésus et la vie de cet homme a été complètement bouleversée. Mais littéralement, Dieu l'a fait tomber par terre. Parfois, on a besoin de ça. Mais Saul, le persécuteur, rencontre Jésus et devient l'apôtre Paul. C'est puissant cette histoire. Jésus met la main sur cet homme passionné et le transforme tellement qu'il peut utiliser sa passion et son influence pour faire avancer l'Évangile. Et nous tous ici présents avons été influencés par l'histoire de cet homme, par cette rencontre sur la route de Damas. Le fait que nous ayons entendu l'Évangile déjà, et que nous ayons le Nouveau Testament, toutes ces lettres qu'il a envoyées à différentes églises, à les leaders là-bas, qui constituent 13 livres du Nouveau Testament, ça me dit que nous pouvons tous être reconnaissants pour son histoire, pour cette rencontre surnaturelle avec Jésus qui a transformé sa vie. Et nous en profitons aujourd'hui. C'est incroyable. Donc, cette histoire met en évidence quelques thèmes que nous allons regarder aujourd'hui. Le salut, bien sûr, la repentance, la grâce de Dieu qui transforme si puissamment nos vies et aussi la seigneurie de Jésus dans la mise en pratique de notre appel et de notre mission. Yay! Qui aime parler de ça? Repentance et la seigneurie de Jésus, mais c'est important, c'est important. Avant de parler de cette histoire, qu'est-ce qu'on sait de Saul? Ou Paul, comme on l'appelle plus tard, dans le chapitre 13. Juste une petite info à côté,
parce que je trouve intéressant. Pourquoi on voit qu'il est nommé Saul et après le chapitre 13, il est nommé Paul? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Donc à l'époque, on voit souvent dans la Bible, les gens ont plus de deux noms en fait. Donc en ce cas-là, Saul était son nom juif. Okay? Donc il était connu comme Saul parmi les Juifs et surtout avant sa conversion. Et après, mais il faut aussi savoir que il était né des parents juifs, mais qui avaient la citoyenneté romaine aussi. Et ça, c'est très important parce que Paul, en fait, c'est son nom romain, un de ses noms. Et en fait, c'était juste plus pratique plus tard pour qu'il utilise ce nom-là pour que l'évangile soit accepté ou soit annoncé au monde non juif. Et en fait, grâce à cette citoyenneté romaine, elle a ouvert la porte pour l'évangile au monde non juif. Donc, petite info à côté. Mais c'est la même personne, Saul, Paul, ok? Donc, Saul était quelqu'un super zélé, c'était un pharisien, un chef religieux respecté chez les Juifs. Il était un enseignant de la loi. Il avait étudié avec le rabbin Gamaliel, donc il connaissait les Écritures par cœur. La Bible nous dit que Saul était responsable d'une grande partie de la persécution dont était victime l'Église primitive. Mais il était totalement convaincu qu'il défendait sa foi juive en persécutant ces hommes et ces femmes qui affirmaient que Jésus était le Fils de Dieu, le Messie. Pour lui, c'était un blasphème. Sa mission était de les arrêter. Et la semaine dernière, Richard a partagé un message sur Étienne, cet homme incroyable qui était plein de l'esprit, plein de sagesse et qui, en défendant sa foi en Jésus-Christ, est devenu le premier martyr chrétien. Il est fort probable que Saul ait été présent lors de la lapidation d'Étienne. Luc nous dit que les bourreaux d'Étienne ont déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, qui approuvait pleinement ce qui s'est passé. On peut le lire dans Actes 7 et 8. Et en Actes 8, 3, on lit « Quant à Saul, il cherchait à détruire l'Église. Il pénétrait dans les maisons, on arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. » Et c'est là qu'on reprend l'histoire, en fait. On va lire le passage dans Actes 9. C'est long, mais c'est important d'entendre la parole de Dieu. Donc, on va se plonger dedans. Verset 1. Quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda les lettres pour les synagogues de Damas, afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem des partisans de cet enseignement qu'il trouverait hommes ou femmes. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Ouf. Lève-toi, entre dans la vie et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, muets de stupeur. Oui, j'imagine. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre. Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but rien. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision,
Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Le Seigneur lui dit alors, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et dans la maison de Judas, demande un dénommé Saul de Tarse. En effet, il prie. Il a vu en vision un homme appelé Ananas entrer et poser les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et ici, il a plein pouvoir de la part des chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. Mais le Seigneur lui dit, vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Ananias partit. Une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur, le Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux et il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. Après avoir pris de la nourriture, il retrouva des forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas et se mit aussitôt à proclamer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits et disaient, « N'est-ce pas l'homme qui persécutait à Jérusalem ceux qui font appel à ce nom-là? Et n'est-il pas venu ici pour les arrêter et les conduire devant les chefs des prêtres? » Cependant, Paul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas en démontrant que Jésus est le Messie. Ouh! Mais quelle histoire! Quelle histoire! Il y a beaucoup de choses dedans. Mais je suppose en fait que Jésus a dû faire quelque chose de radical pour attirer l'attention de Saul, n'est-ce pas? Je veux dire, cet homme avait pour mission de détruire l'Église. Il était pleinement convaincu qu'il faisait ce qu'il fallait. Tu as déjà été passionnément convaincu de quelque chose pour finalement te rendre compte que tu avais complètement tort. Saul courait à toute vitesse dans une direction et Jésus a littéralement dû le renverser pour l'arrêter. Et en fait, cette série s'appelle Inarrêtable. Un mot inventé, bien sûr, mais on ne peut pas être arrêté parce que la puissance de Dieu est en nous et on va prendre ce message de l'Évangile. Alléluia! Mais là, si on court dans la mauvaise direction et on cause le chaos et on détruit les vies des gens, là, Jésus doit nous arrêter d'abord. Amen? Voilà. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qui s'est passé? On voit une lumière du ciel qui est apparue et qui l'a entouré. La gloire de Dieu l'a fait tomber par terre. Il entend une voix qui dit, « Saul, mais pourquoi me persécutes-tu? » Donc cette voix avait clairement une autorité parce que Saul demande, « Mais qui es-tu, Seigneur? » « Je suis Jésus, celui qui tu persécutes. » Il était très clair et direct, Jésus. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le sauveur du monde devait clairement montrer à Saul qu'il était réel. Ses disciples qui prêchaient et témoignaient au nom de Jésus, ceux qu'il essayait de faire jeter en prison, avaient en fait raison depuis le début. Mais que dit Jésus? Il ne dit pas « Pourquoi persécutes-tu mes disciples ?» Mais pourquoi me persécutes-tu? Là, Saul, il rend compte qu'il ne voit absolument rien, parce que le Seigneur a dit il faut aller en ville, mais il ne voit absolument rien. La gloire de Dieu l'avait littéralement aveuglé. Il est resté comme ça pendant 3 jours. 3 jours, aveugle comme ça.
Et la Bible ne nous dit pas ce que Saul a vécu, ressenti pendant ces 3 jours. Mais on peut imaginer. La Bible dit qu'il a prié. Bien sûr, il a prié en attendant ce qu'il doit faire. Mais pendant qu'il priait, Dieu lui a montré, en vision ou en rêve ou quelque chose, qu'un homme appelé Ananias viendrait lui rendre la vue. Waouh! Parlons de vision, de rêve, de rencontre surnaturelle avec le Seigneur. Et quand Saul est en train de prier à ce côté-là, il y a un autre côté avec Ananias. Et Dieu appelle Ananias, un disciple fidèle à Damas. Et celui-ci entend Dieu lui donner des instructions précises. Le surnaturel, c'est pas mal, non? Je veux entendre des instructions précises comme ça. Mais peut-être ça peut faire peur un peu, non? T'imagines cet homme, Ananias? Il faut penser à lui. Là, il est juste en train de, je ne sais pas quoi faire, il est en train de prier ou vivre sa vie. Et là, Dieu lui dit, il faut aller à cet homme-là qui est persécuteur des croyants et il faut poser les mains sur lui. Déjà, what? Et là, il faut prier pour lui pour qu'il reçoit la vue et soit rempli du Saint-Esprit. Et j'imagine que Ananias a dû dire, mais Seigneur, es-tu sûr que c'est une bonne idée? Franchement, j'ai entendu pas mal de choses de cet homme-là. Il est dangereux. Et tu veux que j'impose mes mains sur lui? Mais quelle obéissance! Je parle d'une obéissance radicale de la part d'Ananias. Parce qu'il a fait. Ouf! Je suis reconnaissant pour ça. Mais Dieu a dit à Ananias, t'inquiète, tout va bien. Cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour répandre l'évangile partout. Et il attend que tu ailles prier pour lui. Donc, il part pour prier pour Saul. Et que se passe-t-il lorsqu'il impose les mains? Quelque chose comme des écailles tombent de ses yeux et il voit clairement. Il se fait baptiser, rempli du Saint-Esprit, il mange quelque chose. Et là, la Bible dit qu'il passe quelques jours avec les disciples à Damas. Mais il commence immédiatement à prêcher que Jésus est le Fils de Dieu, le Messie. Waouh! C'est impressionnant. C'est impressionnant. Parfois, on lit la Bible et on dit, oh, ok, c'est ça. Mais il faut réfléchir. Ce n'était pas des mois ou des années, mais c'était immédiatement qu'il a commencé à prêcher l'Évangile. Et la semaine dernière, Richard a prêché de l'accélération dans l'esprit. Mais quelle accélération ici dans cette histoire! Ça me donne d'espoir. Amen. Il se passe vraiment beaucoup de choses. Mais une chose est claire. Saul a une rencontre radicale avec le Seigneur Jésus qui le sauve de son orgueil intellectuel et religieux et lui ouvre les yeux sur la personne de Jésus. L'histoire de Saul est unique parce qu'il était un érudit juif pieux qui connaissait super bien les Écritures. Quand il a découvert la vérité sur qui était Jésus et qu'il a reçu le Saint-Esprit, c'était comme si l'Esprit de vérité avait relié tous les points pour lui et que tout ce qu'il avait appris dans les Écritures depuis son enfance avait pris vie, car il a compris que tout désignait Jésus, le Messie. Dieu avait un plan pour cet homme depuis le début, parce que son éducation, sa citoyenneté, son zèle, tout cela devait rencontrer la grâce de Jésus-Christ afin que Dieu puisse l'utiliser pour ses desseins. Des choses incroyables se produisent quand on soumet notre vie à la Seigneurie de Jésus et que Dieu peut utiliser ces choses pour sa gloire. Nos histoires seront probablement très différentes, j'imagine, de celles de Saul. On n'a pas peut-être la même
éducation privilégiée. On ne connaît pas peut-être toute la Bible, ou même pas notre appel, ou mission pour la vie, ou même pas la même conviction sur quoi que ce soit. Mais on a une chose en commun. On a tous besoin de rencontrer Jésus pour qu'il nous sauve, transforme et rachète nos vies afin qu'on puisse vivre pour ses desseins. Et Dieu a un plan et un but pour chaque personne ici. Chaque personne ici, beaucoup plus grand qu'on puisse imaginer. Et je prie que le Saint-Esprit va te montrer dans cette histoire les grandes choses qu'il t'a appelé à faire et que tu commences à rêver avec le Seigneur. Arrêtez de te limiter ou limiter la puissance du Saint-Esprit en toi parce qu'il y avait un but depuis le début pour ta vie. Mais comme Saul, sa vie avait besoin d'être soumise à la Seigneurie de Jésus. Et là, les grandes choses on attend. Donc, sommes-nous prêts à abandonner ce que nous pensons être juste et à abandonner notre cœur, nos attitudes, nos pensées, nos actions, nos paroles, nos projets d'avenir, notre vocation, notre mission à la Seigneurie de Jésus-Christ? Comme Saul, je crois qu'on doit tout laisser la lumière et la gloire de Dieu révéler le vrai état de notre cœur. Qui sommes-nous vraiment sans Jésus, en fait? Qui sommes-nous vraiment sans Jésus? Comprenons-nous vraiment notre besoin d'un sauveur? Comprenons-nous la véritable repentance qui mène à la transformation de notre vie de l'intérieur de nous? Et on va parler en première du salut, le salut. Qu'est-ce que c'est le salut? Et je sais, pour beaucoup d'entre nous, ça c'est un rappel. On est peut-être déjà sauvés, on a déjà expérimenté pas mal de choses. Mais j'ai vraiment à cœur de vraiment renforcer ces fondamentaux. Parce que, comme Paul a écrit à l'église à Galates, aux Galates, voilà. Là, vous avez commencé dans l'esprit, vous avez capté ce qui c'est le salut, la grâce de Dieu. Mais après, vous avez mélangé un tout petit peu avec vos propres pensées, vos propres idées, la loi un peu. Et là, il faut arrêter à faire ça. Il ne faut pas mélanger des choses. Et c'est juste, pour moi, c'est un rappel de la bonne nouvelle. Parce que si on ajoute ou rajoute des autres choses, ça sera compliqué de vraiment expérimenter la vie de Dieu et la vraie transformation du Saint-Esprit. Parce qu'on ne commence pas par ce que Jésus a fait pour nous. Et nos yeux sont fixés sur lui. Et son esprit en nous est en train de faire quelque chose. Il faut faire attention. Donc c'est pour ça qu'on va étudier un peu les Écritures. C'est quoi le salut? Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est le nom de Jésus. Et Jésus le dit lui-même dans Jean 14, 6. C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Et Paul dit dans sa lettre aux Romains, et là il parle d'expérience bien sûr, Romains 3, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Romains 6, en effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si tu reconnais, Romains 10, publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Mais alléluia!
Et c'est impressionnant que Paul a écrit cette lettre aux Romains, prêche le salut au nom de Jésus. Il savait qu'il était le pire des pécheurs, mais que la grâce de Jésus l'avait sauvé. Jésus l'a littéralement rejoint dans le pire des endroits et l'a tellement transformé que Paul a pu déclarer avec une certitude absolue: je n'ai pas honte de l'évangile du Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Wouh! C'est la bonne nouvelle. Personne n'est trop loin, trop pécheur ou trop mauvais pour recevoir cet évangile de la grâce. Si Jésus a pu sauver seul, il peut me sauver, il peut te sauver, il peut sauver tous ceux qui croient. Et c'est la beauté de l'évangile. Moi, j'ai besoin de me souvenir de cette beauté, de cette vérité à chaque jour, pour me protéger, pour me garder dans la vérité de ce que Jésus a fait pour moi. C'est ça le départ. C'est ça mon début. Oui, on est tous des pécheurs. On ne fait pas juste des péchés ou de mauvaises choses de temps en temps. Mais la Bible parle de notre nature pécheresse. Peu importe ce qu'on essaie de faire pour changer notre comportement, on a besoin de ce que Jésus a fait pour nous sur la croix, pour changer notre nature, pour changer qui on est. C'est pour ça qu'on a besoin d'un sauveur. On ne peut jamais être en bonne relation avec Dieu en essayant juste de faire des bonnes choses. Quand Jésus est mort sur la croix, il a pris sur lui le châtiment de tous nos péchés, de toute notre méchanceté. Et la Bible dit qu'il est devenu péché pour nous, afin que nous puissions devenir ou être la justice de Dieu. C'est qui nous sommes. Ainsi, quand on croit que Jésus est mort sur la croix pour nous et qu'il est ressuscité des morts, vainquant le pouvoir du péché et de la mort, on met notre foi en ce qu'il a fait. On est sauvé, sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. On ne le mérite pas et on n'aurait jamais pu le gagner par notre bonne conduite. Mais si je dis oui Jésus, je crois, je suis un pécheur, j'ai besoin de ta grâce. Il nous sauvera, il nous délivre de notre identité de pécheur et nous donne une nouvelle nature, une nouvelle identité en Christ. 2 Corinthiens 5, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et je déclare cette vérité sur notre Église ce matin. Les anciens sont passés. Tout est devenu nouvelle. Alléluia. Ça, c'est la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Et là, maintenant, si on a capté vraiment ce que Jésus a fait pour nous à la croix, le boulot de la transformation, le processus de la sanctification, pour être plus comme Jésus, ça peut commencer dans nos vies avec l'aide puissante du Saint-Esprit en nous, qui nous rappelle qui nous sommes maintenant, qui nous rappelle de notre vraie identité. Le diable, il est menteur. Il veut que tu restes avec cette ancienne mentalité. Oh, je suis pécheur, je suis pécheur. Si je crois vraiment ça, je vais pécher. C'est inévitable parce que c'est ce que je crois. Je suis faible, je suis nul. OK. Oui, sans le Seigneur, mais avec cette vraie rencontre avec la grâce de Dieu. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'es pas pécheur, tu n'es pas nul, tu n'es pas faible, tu as la puissance de Dieu en toi pour dire oui à Dieu, pour dire non à des mauvaises choses. C'est la grâce de Dieu en nous. En Tite 11, en Tite 2, 11, voilà. C'est la grâce qui nous rend capables de vivre dans cette vérité. Donc, voilà. On va parler, deuxièmement,
la puissance de la repentance et de la transformation. Dans cette histoire, Jésus attire l'attention de Saul en se révélant dans toute sa gloire et lui dit directement « Tu me persécutes, tu as péché contre moi », dit Jésus. Et puis Dieu le laisse dans cet état pendant 3 jours pour qu'il réfléchisse. Mais Dieu lui a permis, pendant ces 3 jours, de ressentir un peu le poids et les conséquences de son péché, je pense. La gravité de son zèle mal avisé. Et dans cet état où j'imagine que Saul devait être complètement dévasté et submergé par la conviction de ce qu'il avait fait à Jésus, Dieu lui donne la vision d'un homme nommé Ananias qui viendra lui pour lui rendre la vue. Et la grâce de Dieu vient toujours à nous et nous trouve là où on en a le plus besoin. Mais là, c'est bien de considérer notre besoin d'un sauveur. Pourquoi on a besoin que Jésus nous sauve? J'ai besoin de détourner de moi-même et des choses du passé et se détourne vers Dieu. Et c'est là la définition biblique du repentir. C'est de changer la façon de penser. C'est de changer la mentalité. Et ça va amener un changement de cœur et après l'action. On se détourne du péché et on se tourne vers Dieu. Là, c'est un changement complet de perspective et de pensée. Le mot en grec, c'est métanoïa. Cela signifie que nous pensons différemment à propos de quelque chose maintenant. Nous croyons différemment, nous agissons différemment. En réalité, au moment du salut, le vieil homme est devenu un nouvel homme. Nous avons une nouvelle nature. Notre esprit est né de nouveau. On a été rendu vivant dans le Christ. Mais le reste d'entre nous, le domaine de notre âme, qu'est-ce que c'est notre âme? C'est notre intelligence, notre volonté, nos émotions. Et aussi, donc ça c'est là, mais aussi nos corps physiques. Là, on a besoin, ils ont besoin un peu de rattraper cette bonne nouvelle. Et c'est ça le processus de la sanctification. Notre esprit est vivant, saint, complet. Mais notre âme, la façon de penser, la façon de notre volonté, ce que je veux faire, et nos émotions bien sûr, et notre corps. Donc, nos pensées ont besoin d'être renouvelées chaque jour. Notre volonté doit être soumise à la volonté de Dieu chaque jour. Et nos émotions ont besoin qu'on leur rappelle qu'elles ne mènent pas la danse. Oui, les émotions sont importantes parce qu'ils nous aident à nous comprendre ce qui se passe. Ils nous aident à comprendre où nous sommes dans notre relation avec Dieu et notre relation avec les autres. Mais nos émotions ne peuvent pas diriger nos vies. Notre âme a besoin qu'on lui rappelle la vérité chaque jour. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans Romains 12, verset 2, de ne pas conformer au modèle de ce monde, mais d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence afin que nous puissions discerner la volonté de Dieu. Et c'est ça la repentance, c'est le renouvellement de notre intelligence. Nous reconnaissons que nous pensons encore selon notre nature pécheresse dans un domaine ou autre, ce qui nous pousse à pécher. Parce que si nous croyons que nous sommes pécheurs, nous pécherons. C'est notre nature. Mais lorsque nous renouvelons notre façon de penser pour reconnaître que Jésus a mis à mort ma nature pécheresse à la croix et que j'ai maintenant son esprit en moi, je pourrais être transformé par cette œuvre de la grâce. Je renouvelle ma pensée. Je ne suis plus esclave du péché. Et parfois, il faut le dire en haute voix, je ne suis plus esclave du péché.
Je me rappelle en Galates 2, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. En effet, si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. Mais parfois, je trouve, on a besoin de se rappeler, hey, je suis plus esclave de cette ancienne nature. Là, il faut se détourner de cette pensée pour regarder à Jésus et ce qu'il a fait pour moi à la croix. Et là, je dis, oh Seigneur, merci que tu m'as sauvé. Merci pour cette œuvre que tu as fait. Merci que tu m'as délivré. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci que tu viens m'aider maintenant. J'ai besoin de toi. Et on crie, on a besoin de sa présence, sa grâce pour nous transformer de l'intérieur de nous à l'extérieur. Et c'est ça la vraie transformation. On ne peut pas commencer par essayer de changer nos comportements. Parce que pourquoi ce n'est pas la vraie repentance? Parce qu'on focalise sur moi-même. Je focalise sur moi. Oh là là, il faut arrêter ça. La grâce de Dieu est là pour qu'on fixe nos yeux sur Jésus. Et c'est ça le départ de la vraie transformation. Il me dit, parfois, je partage, il me dit, Fiona, regarde dans mes yeux. Je veux regarder tes yeux là. Et là, je suis convaincue qu'il m'aime. Que cette œuvre de la grâce, c'est bien suffisant. C'est assez. Je n'ai pas besoin d'ajouter mes petits efforts. Oh là là, il faut faire ça. Non, en fait, quand on commence avec lui, et plus je regarde Jésus, plus je passe de temps avec lui, passe le temps dans sa présence, plus je lis ma Bible, plus je prie, plus je veux l'obéir. Plus je veux en fait soumettre ma vie, ma volonté, mes propres désirs, parce que je sais qu'il m'aime et qu'il me connaît et qu'il m'a créé. Et il me comprend. Et il est bon. Et je peux faire confiance. C'est la bonté de Dieu qui nous mène à la repentance. Ça commence par sa bonté. Je connais sa bonté. Je sais qu'il n'essaie pas de me blesser ou de me punir. Et c'est pour ça que je veux simplement le suivre. Alléluia. Et je constate que je suis moins susceptible d'être distrait ou attiré même par le péché. Parce que Jésus est tout simplement plus satisfaisant, plus beau, plus intéressant et qu'il vaut la peine de le suivre. Je veux te suivre, Seigneur. Alléluia. Je trouve très, très intéressant la façon dont The Message Bible en anglais, c'est une paraphrase, ce n'est pas une vraie traduction. Il n'existe pas en français, donc j'ai traduit en français. Donc pour les théologiens parmi nous, ne vous inquiétez pas, c'est juste une beau description. OK? Donc, j'aime la façon dont il décrit la repentance et la transformation. Je vais le lire, Romains 12, 1 et 2. Alors, voilà ce que je veux que tu fasses avec l'aide de Dieu. Prends ta vie quotidienne, ordinaire, avec les moments de sommeil, tes repas, ton boulot, tes balades, et offre-la à Dieu. Accepter ce que Dieu fait pour toi, c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour lui. Je le redis, accepter ce que Dieu fait pour toi, c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour lui. Ne t'adapte pas trop à ta culture au point de t'y fondre sans même y penser. Fixe plutôt ton attention sur Dieu.
Regarde Dieu. Tu seras transformé de l'intérieur. Reconnais facilement ce qu'il attend de toi et réponds-lui rapidement. Contrairement à la culture qui t'entoure et qui te tire vers le bas, vers son niveau d'immaturité, Dieu fait ressortir le meilleur de toi-même et développe en toi une maturité bien formée. C'est beau, cette image. Si je fixe mes yeux sur Jésus, là, la vraie transformation commence. Et d'accepter ce que Jésus a fait pour moi, c'est la meilleure chose que je peux faire pour lui, en fait. C'est de comprendre mon identité en tant que fille de Dieu, fils de Dieu, enfant de Dieu. Amen. Donc, troisièmement, enfin, je vais terminer avec ça. On n'a pas encore de temps. Je vais parler de la seigneurie du Christ dans notre appel et notre mission, l'importance de se soumettre à sa seigneurie dans nos vies. Et la seigneurie est l'un des messages centraux de la Bible, en fait. Jésus est appelé Seigneur 100 fois dans le livre des Actes et 622 fois dans le Nouveau Testament, alors qu'il n'est appelé Sauveur que 2 fois dans le livre des Actes et 24 fois dans le Nouveau Testament. Intéressant, n'est-ce pas? Bien sûr, il est sauveur. Il nous sauve, c'est important. Mais je trouve cette insistance un peu sur le côté Seigneur, c'est important, ça nous dit quelque chose. Seigneur signifie maître, celui qui mène nos vies, prend des décisions. Ainsi, Jésus ne te contente pas de nous sauver, ce n'est que le point de départ, mais il devient Seigneur, c'est-à-dire l'autorité finale dans notre vie. Souvent, si nous avons du mal à nous soumettre à la Seigneurie ou à lui obéir, cela signifie que nous avons probablement du mal à accepter l'idée d'une quelconque autorité dans notre vie. Ne me dis pas ce que je dois faire. Je fais ce que je veux, en fait. C'est moi le chef. Je prends les décisions. Tu ne peux pas me dire quoi faire. Peut-être tu as eu des mauvaises expériences avec des figures d'autorité dans ta vie qui ont abusé de leur autorité. Peut-être c'est ça le cas. Et si c'est le cas pour toi ce matin, je suis vraiment désolée. Mais Jésus n'est pas un maître abusif. Il est bon, parfait. Ses voies sont parfaites. Et peut-être que Dieu veut te guérir des abus du passé pour que tu n'aies pas peur de te soumettre à la seigneurie de Jésus et de le suivre. Peut-être c'est le cas. Si c'était un cas d'abus dans le passé, là Jésus veut racheter, restaurer cette image d'un maître, un bon père. On peut lui faire confiance. Mais malheureusement, parfois, c'est juste notre nature rebelle, en fait, si on est vraiment honnête. Je ne veux pas, en fait. Là, c'est plus dangereux, OK? Là, c'est plus dangereux parce que ça s'agit de notre volonté qui n'est pas soumise à la vérité de la parole de Dieu. Et ça, c'est un peu dangereux. Et c'est si c'est le cas pour toi ce matin. Oui, je prie pour que les yeux de ton cœur s'ouvrent pour voir à quel point cette attitude te fait du mal et détruit ta vie. Parce que lorsque nous savons à qui nous nous soumettons et que nous avons confiance de son amour et de son caractère, nous nous repentons vraiment et la transformation commence. Donc la seigneurie de Jésus, c'est une affaire de cœur. Elle commence par une soumission intérieure du cœur. Et si elle est authentique, elle se traduira par une obéissance extérieure. Ça commence ici et après, on voit
l'évidence un peu de l'obéissance dans nos vies. Et aussi, la Seigneurie est également une marche continue. C'est pas, j'ai fait une fois quelque chose là et là, mais ça va maintenant. Non, en fait, ça continue. C'est une marche avec Dieu qui se développe tout au long de la vie. Plus nous le connaissons, plus nous nous soumettons à lui. En Colossiens 2, verset 6, « Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » Marchez en lui. Passez le temps avec lui. Laisse ce temps dans sa présence, dans sa parole, te transformer. Et ça, c'est le processus de la sanctification pour nos âmes et nos corps. Amen. Tu sais, il y a des choses en toi qui font que tu es unique. Dieu t'a créé d'une manière spécifique, avec certains dons et certaines capacités. Et tu as également vécu des expériences uniques. La façon dont tu as grandi, ta culture, peut-être même dans ton éducation. Nous pouvons soit utiliser ces choses pour poursuivre nos propres rêves ou plans de vie, soit les soumettre à Dieu et laisser racheter et réorienter notre mission pour accomplir quelque chose de bien plus grand qu'on pouvait imaginer ou rêver. Comme l'a fait Paul, en fait. Comme j'ai dit, son passé, son éducation, il était pharisien, citoyenneté romaine, tout ça, son zèle, ils ont tous contribué à son succès à diffuser l'Évangile. Une fois que ces choses ont été soumises à la Seigneurie de Christ, y a-t-il quelque chose aujourd'hui dans ta vie qui doit être soumis à la Seigneurie de Christ afin que Dieu puisse te libérer pour la prochaine étape de ton appel et ta mission? Et je dis, est-ce qu'il y a quelque chose? Mais en fait, je sais, parce que c'est vrai pour nous tous. Il n'y a personne qui n'a pas besoin de réfléchir à ça, parce que ça fait partie de ce processus d'être transformé. C'est quelque chose de bien. Il ne faut pas avoir honte de ça. C'est quelque chose que Dieu veut pour te libérer, pas pour te culpabiliser, mais pour te libérer, en fait, pour être qui t'a créé d'être, en fait. Amen. Mais je veux vraiment que nous prenions un moment maintenant pour examiner nos cœurs et nos pensées et demander au Seigneur, Seigneur, illumine mon cœur, mes pensées, que ta lumière vienne, ta lumière du ciel. Est-ce qu'il y a quelque chose? Qu'est-ce qui nous empêche de dire à Jésus, je veux que tu sois le Seigneur de ce domaine-là? Peut-être c'est une relation, peut-être c'est l'argent, peut-être c'est une situation sexuelle, peut-être c'est notre emploi du temps, peut-être c'est la façon dont tu parles aux autres. Je ne sais pas. Est-ce que tu es dur avec tes mots, tes paroles? Est-ce qu'il y a du jugement dans tes paroles? Peut-être c'est la façon dont tu parles à toi-même. Est-ce que tu es dur avec toi-même? Ou est-ce que tu parles avec douceur et de la grâce? Je sais, dans ma vie, le Seigneur m'a arrêté en fait de parler en sens négatif à moi-même. Et c'est oh Fiona, qu'est-ce que tu as fait? Tu es stupide, bête, quoi que ce soit, je ne sais pas. Mais là, ça m'a montré qu'il y a toujours quelque chose que je crois que j'ai besoin de renouveler ma pensée par rapport à qui je suis en fait. Peut-être il s'agit d'une fausse croyance dont tu sais qu'elle est erronée, mais que tu as peur d'abandonner. De quoi as-tu peur? Est-ce que tu crois vraiment que Dieu veut ce qui est de mieux pour ta vie? Et parfois, si on est honnête, peut-être c'est le cas que
on veut tout simplement pas renoncer à quelque chose. Mais demande à Dieu maintenant pourquoi, de montrer pourquoi. Pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi j'ai du mal à laisser ces choses? Pourquoi j'ai du mal à te faire confiance, Seigneur? Demande les questions, Seigneur. Il veut te parler. Je vais prier, mais avant de prier, je vais juste terminer avec une verset dans Acte 9 parce que c'est une image pour moi qui me donne tellement d'espoir pour notre Église, pour nos vies, mais pour notre Église. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Mais quelle promesse de croissance pour nos vies et l'Église lorsque nous vivons dans la crainte du Seigneur et encouragés par le Saint-Esprit. C'est une mode de vie, un style de vie cultivé et marqué par la repentance et la soumission à la Seigneurie de Jésus. La crainte de Dieu n'est pas « j'ai peur de Dieu », mais c'est reconnaître qu'il est Dieu et que je ne le suis pas. Il y a une révérence, un respect pour qui il est. Et si nous croyons vraiment que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, nous le laisserons transformer le domaine de notre âme, nos pensées, volontés, émotions, et nous lui obéirons parce que nous l'aimons. Nous le respectons, nous l'adorons de toute notre vie. Si Dieu nous demande de faire quelque chose, non, Seigneur, n'est pas une option. Non, Seigneur. Oui, Seigneur, est la seule réponse appropriée. Et je peux te promettre qu'il nous connaît mieux de nous pensons nous connaître nous-mêmes. Et c'est en lui disant oui que nous restons encouragés, pleins d'espoir et que nous vivons dans notre appel, jour après jour, après jour, après jour. Mais je veux garder cette crainte de Dieu, ce respect pour qui il est, respect pour sa parole, respect pour sa présence. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci. Merci pour qui tu es. Je prie dès maintenant, Seigneur, pour des rencontres radicales avec ta grâce et ta bonté. Saint-Esprit, s'il te plaît, révèle le véritable état de nos cœurs. Et s'il y a un domaine dans nos vies qui résiste à ton autorité, Père, je te remercie pour ta grâce qui illumine si puissamment nos âmes, nous montrant où nous devons changer notre façon de penser et te soumettre nos volontés. Saint-Esprit, nous avons besoin de ton travail de transformation dans nos vies. Nous voulons vivre des vies qui t'honorent dans tous les domaines. Et Seigneur, quand nous sommes faibles, ta grâce en nous fortifie. Alléluia, Seigneur, ta force est parfaite. Alléluia, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci que tu commences à clarifier maintenant peut-être les appels, les missions au cœur des gens maintenant, que tu les rappelles de ce que tu les as appelés à être et à faire. Merci pour la grâce de Dieu, la véritable grâce de Dieu de transformer nos vies. On a tous besoin de ça, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je veux t'obéir, Seigneur Jésus, parce que je t'aime. Père, je veux oser de prier aussi maintenant pour des futurs Pauls dans cette ville de Marseille, des gens qui sont loin de ton cœur, mais que tu as des plans puissants pour leur vie afin de faire avancer ton royaume. Je prie, Seigneur, pour des rencontres radicales avec ta grâce. Je prie pour que ta lumière du ciel
les arrête pour qu'ils entendent ta voix et te voir, Jésus. Merci pour le salut, Seigneur. Merci pour la vraie repentance, un changement de pensée, Seigneur, et la transformation radicale au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.